Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto de tour de cou ou de snood au tricotin. Donc moi je vais faire une taille pour bébé, là c'est une taille 18 mois. Pour réaliser ce tour de cou, je vais utiliser mes restes de pelote, donc mon reste de fil randonnée en coloris dénime. Donc c'est une laine de chez Fil d'Art qui est composée de 45% acrylique, 40% laine, 10% alpaga, 5% viscose. Et elle se tricote en aiguille 4,5. Et je vais également utiliser un reste de fil chouchou. Donc c'est une laine qui est un peu poilue comme ça, elle se tricote en 4. Et là pour la composition, 65% polyamide et 35% acrylique. Donc ce que je vais faire, comme ce ne sont pas des laines qui sont assez grosses pour être tricotées au tricotin, je vais doubler la laine fil randonnée et je vais ajouter un laine de fil chouchou. Le fil chouchou, c'est juste pour rappeler le bonnet, la petite chapka Larry que j'ai réalisé dernièrement, qui était composée de ces deux fils. Pour le tricotin, comme je réalise une taille 2 ans, je vais prendre un tricotin à 31 picots. Petite précision pour vous dire que le tricotin à 31 picots est beaucoup trop petit pour une taille 18 mois et mon snood que j'ai réalisé dans cette vidéo est au final complètement inutilisable. Du coup, j'ai fait des échantillons pour chaque taille de tricotin que j'ai et je vous ai posté une vidéo la semaine dernière pour vous partager mes mesures en fait, où du coup je vous détaille quelle taille de bonnet ou de snood il est possible de faire avec quelle taille de tricotin. Cette semaine je vous poste quand même ce tuto de tour de cou ou de snood, puisque de toute façon la technique est exactement la même quelle que soit la taille du tricotin que vous prenez. Voilà, par contre référez-vous bien à ma vidéo précédente pour déterminer la bonne taille de tricotin et ne pas vous faire avoir comme moi. Avec évidemment le crochet. Pour rappel, mes tricotins viennent de chez Action. Et pour le petit matériel, évidemment, des ciseaux et 1 mètre. Et une aiguille à laine. Comme je vous disais juste avant, j'ai doublé mon fil randonnée et j'ai ajouté le fil chouchou. Et je vais commencer par faire un nœud coulant. Et je vais attacher ce nœud coulant au picot qui se trouve devant. Donc je serre. Voilà. Ensuite je vais monter les mailles. Donc moi je pars vers la gauche. Donc pour cela c'est très simple. J'enroule 2 fois. Et je passe la boucle du dessous par au-dessus. Hop. Une fois que j'ai monté toutes mes mailles, je vais ensuite travailler en jersey. Donc là, ça va être extrêmement simple. J'enroule autour du picot et je passe la boucle du dessous par au-dessus. Et je fais ça tout le temps, tout le long du tricot, jusqu'à obtenir la longueur qu'il me faut. Donc moi, je vais doubler le tour de cou. Du coup, je vais faire une assez grande longueur pour pouvoir le replier à la fin et avoir un tour de cou plus chaud. Voilà, là j'ai tricoté une petite longueur. Malheureusement, je vais devoir m'arrêter parce que je n'ai plus assez de laine. Moi, j'aurais bien aimé continuer encore un peu. J'aurais bien aimé avoir un tour de cou qui fasse environ 15 cm de hauteur. Donc, il m'aurait fallu 30 cm pour pouvoir rabattre. Là, malheureusement, j'ai à peu près une vingtaine de centimètres. Donc, j'aurai un tour de cou qui fera à peu près 10 cm de haut. Ce qui n'est pas très grand. Mais bon, écoutez, ça ira comme ça. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc là je vais doubler du coup le tour de cou. Donc je reprends mon premier rang, je repère la première maille, donc c'est celle où on a les fils de montage, et ensuite je vais rabattre donc chaque maille sur les picots. Donc je vais remettre les mailles de départ, voilà, sur chaque picot. Je vous montre d'un petit peu plus près parce que c'est pas forcément évident. Donc en fait on a la maille, on écarte et on la glisse sur le picot. Hop. Et on fait ça tout le long.
Ensuite, je vais remonter toutes les mailles. Donc, je vais prendre chaque maille du dessous et la passer par-dessus celle qui est au-dessus, tout simplement. Et pour terminer, j'ai passé donc mes fils dans une aiguille à laine et ensuite je vais passer ce fil dans les mailles. Donc je pars du bas vers le haut. Voilà, comme ceci. Et je fais ça pour chaque maille, donc bien du bas vers le haut. Bon, là je suis un petit peu juste en fil, là je vais pas pouvoir finir tout le rang, donc je vais commencer à défaire les mailles, ça va les resserrer un petit peu, donc je vais pouvoir gagner un petit peu de fil. Donc ensuite, une fois que j'ai passé le fil tout le long des mailles, et ben je les enlève du tricotin, hop. Donc voilà, mon tour de cou est retiré du tricotin. Donc là, je vais bien le replacer. Je vais pas trop serrer, enfin, il faut bien répartir le fil qu'on a passé dans les mailles à la fin pour ne pas que ce soit trop serré. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, je vais prendre le fil de montage. Là, je vais faire un nœud avec le fil de la fin. Et ensuite, je vais rentrer les fils. Ensuite, pour qu'on voit moins la couture, enfin c'est pas vraiment une couture, mais le bord quoi en fait qu'on a fait, on va le placer plutôt au milieu. Hop. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va retourner le tour de cou et comme ça on ne voit plus du tout de démarcation. Là sur l'endroit on a un tour de cou qui est beaucoup plus joli. Voilà, le tour de cou est terminé, il est bien moelleux, bien épais, je pense qu'il va tenir bien chaud et il va parfaitement avec la petite chapka Larry que j'ai tricotée il n'y a pas longtemps. J'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, bye bye.